ça y est, on est sur la piste. Il n'y a plus qu'à. Le sol est détrempé parce qu'en ce moment il pleut tous les après-midi, donc il y a un peu de boue, ça va être un peu glissant, un peu gras. On verra ce que ça donne. Au niveau du Python, on a changé le cerveau. Non pas qu'il y ait eu un problème, mais je voulais tester ceci. Donc les Tiangong RC, 30 kg, il y en a pas mal sur AliExpress quand vous regardez. Premier abord, c'est pas des foudres de guerre. Hein, c'est à 30 kg j'ai mis. L'avantage c'est qu'ils sont HV, donc jusqu'à 7,4 volts. Du coup ça compense un peu. Et puis le bruit de la turbine là, c'est un petit ventilo que j'ai pris qui pareil sur AliExpress, donc le support, ça vient avec notre copie, j'ai trouvé celui-là qui est pas mal, qui est raccord avec l'esthétique. Donc voilà, ça fera le taf, puis on verra dans le temps ce que ça dit. Puis on est parti pour un essai de pack complet. Alors bon, on est tout seul, donc le circuit c'est bien quand on est plusieurs, donc selon comment je cause, selon comment on se finit, je vais vous faire quelques minutes de ressenti par rapport à la voiture. Et puis après on mettra un peu de musique pour égayer tout ça, parce que c'est vrai que bon, ça peut être chiant hein, quand même. Ça peut être pénible, voilà, ça peut être chiant, on peut le dire comme ça aussi. Et puis voilou. Donc on va mettre tout ça en route et puis on se reprend dans quelques minutes. Donc oui, donc la voiture là ici je l'ai mis en 7,4 volts comme le permet le Vario, pour profiter pleinement des performances du cerveau, qui sont les performances qui sont voilà. Après pour le prix, hein, quelques euros, je crois que je sais plus combien c'est, j'ai payé les deux, je crois que c'est 15 euros, donc 30 euros les deux je crois. Bon voilà, on va tester tout ça sans prise de tête, hein. C'est pas une voiture de... J'ai mis la Dumbo RC parce qu'en ce moment je suis un peu en rade. Donc j'ai chopé ça sur le VL Toys. En attendant les nouvelles radios pour les nouveaux modèles. On va tout passer en Flaska GT5. Donc on va changer de protocole. Voilà. Allez. Donc le but étant de... Oh, déjà on va reprendre un peu ces marques. Bon, déjà il y aura un peu de lavage. On va prendre un peu les marques du circuit. Donc les réglages sont les mêmes. Tu vois, c'est là qu'on dit putain, il faut des gosses. Les réglages sont les mêmes que ceux explicités dans la vidéo de mamie. Donc 400 dans les amortos, 600 de 400 en arrière, 600 en avant, 10 000 diff arrière, 20 000 au centre, 100 000 devant. Donc je vais essayer les tranquilles. Après effectivement les petits pneus à picot là, il reste un peu juste. Il risque d'être un peu juste sur le terrain glissant. Donc on verra. Alors l'avantage, non, elle est plutôt équilibrée dans les sauts. Bon, ouais, donc toujours 4S hein, bien sûr. Ouais, les flaques vont être dures à gérer parce que ça fait que voilà. Clairement sur l'herbe, enfin sur l'astro, les pneus humides ça glisse pas mal. Dès qu'on les raccroche sur la terre, par contre ils ont une bonne accroche. Tu vas voir, c'est quand je vais remonter sur le podium que je vais retourner de nouveau. Donc c'est le temps de reprendre un peu reprendre le circuit en main. Ça fait un gros moment que je suis plus venu. Donc là pour le circuit, comme je vous l'avais dit en fait, hein, pour le circuit les huiles sont pas mal.
Bon, il y a largement quoi passer en une fois, mais c'est plus régulier de le passer en 2 fois. Les huiles sont pas mal pour le circuit quand c'est pas trop déaccidenté, quand c'est pas trop... voilà, quand c'est relativement plat. Les huiles parlent assez. Ça marche plutôt, enfin les ressorts plutôt, voilà, je veux dire. Dès qu'on est par contre sur du bâche avec des circuits accidentés, le ressort arrière est vraiment trop dur et on le voit, hein. Dès que c'est accidenté, dès qu'on se réceptionne mal, et bien, dès qu'on se réceptionne mal, eh ben, le cul vole. Donc voilà, hein, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc j'attends avec impatience les ressorts mous arrière du Python et les ressorts avant un peu plus durs pour qu'on ait un comportement un peu, que je estime un peu meilleur. Voilà. Je sens que la voiture va être sympathique à nettoyer tout ça. Ici. Voilà. C'est pour un circuit de cette tonalité là, 4S ça suffit large. Allez. 4S ça suffit large, vous avez vu la petite ligne droite. En 4S on est tranquille. Il n'y a aucun problème. 6S c'est pas du tout, à moins de chercher que l'endurance. En réduisant les KV, en réduisant le pignon pour avoir une ligne droite exploitable. Là on cherche l'autonomie. Après ouais, c'est vraiment sur la partie herbe que les pneus sont un peu limite l'endurance. Et là le fameux lève-cul, j'appelle ça moi, parce qu'il est difficile à gérer. Avoir une droite. Ah, ouais. En une fois ça passe. Faut juste bien viser et puis une fois sur deux ça passe pas. Donc la régularité voudrait qu'on passe en 2 fois. Bah, il y a largement le PEF 104S pour passer les 3 bosses en une fois. Donc petite tendance effectivement à lever un peu l'avant et à se pencher du côté moteur. Donc effectivement peut-être que l'équilibrage est donné pour une 6S. Bon, vous avez vu, c'est parfaitement gérable. Voilà. Sauf cela où j'ai toujours eu du mal et il va falloir que je trouve la solution pour éviter de se faire catapulter là-haut. La solution étant de rendre plus mou l'arrière. Là je vois plus rien. On va attendre, on va se remettre là-haut. Donc voilà. Bah écoutez, au premier feeling comme ça, honnêtement, les pneus qui sont juste un peu plus justes parce que sur l'Astro détrempé ça accroche pas des masses. Voilà. Mais si ce n'est, bah écoutez, les huiles sont ce qu'elles sont et moi j'adhère. Au niveau du train avant, on est quand même pas mal directif. Le cerveau fait le job. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ouais, tu vois, dès que c'est ça qui est pénible.
Tiens, faudrait vraiment, putain, Mani, toi t'es des idées partout, faudrait qu'on y réfléchisse. Un troisième cerveau, deuxième cerveau du coup, avec une petite antenne qui sort et qui te le met tout droit. Putain, ça serait top. Ah. Bon, tu vois, là c'est là où on voit que les bons pilotes, effectivement, après l'habitude, la connaissance du circuit, de la bagnole et tout, ils passent comme une horloge des 3 bosses. Voilà, si tu connais pas trop, tu fais comme moi, tu la joues la prudence. Si tu veux enchaîner les tours, tu vas la passer en 2 fois. Et honnêtement, les vues elles vont très bien. J'ai jamais, j'avoue, hein, je prône pour la dureté, mais j'ai déjà essayé des débits avec des, et ça convient avec des huiles plus fines, mais ça convient pas trop à mon pilotage. Voilà, je sais pas comment le dire ou le ressentir. J'ai l'impression que quand on appuie, ça vient pas, il n'y a rien qui vient. Ça avance, mais voilà, mon feeling de gâchette fait que je suis très doux, je suis très rarement à fond. Et là, du coup, avec ces huiles là, j'ai très peu de débattement sur la gâchette, mais ça part. Tu vois, on peut accélérer tôt aussi. Bah, clairement, il est dans son élément le Python là. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'il est fait. Il est fait pour ça, pour la prairie. C'est pour ça que pour les gros bâches, pour le petit, on va pas prendre le Python, ça serait, enfin, ça serait du lard, donner du lard à du cochon. Donc on va partir sur quelque chose qui est fait pour le bâche. Et vous verrez ça en surprise. Mais bon là, franchement. Vous avez vu comment ça accroche même dans les virages. Voilà, j'accélère quand même relativement tôt. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de joint dans la boîte radio. Donc on va espérer que l'eau ne rentre pas. Donc pour ceux que ça intéresse, donc j'ai commandé le Brad, le gros sachet, on va dire, donc avec toutes les noix, le nouveau renfort de disque, le nouveau renfort arrière, le support aileron et pardon, oh là là, je me suis fait prendre par la patrouille. Mais en tout cas ces cerveaux là, les Ching Chong, je vous mettrai la ref. Il leur faut cette 4 parce que franchement à 6 c'est ce qui m'a fait décider quand même de changer de radio. À 6 volts c'était c'était très lent. Ah, on sent quelques gouttes qui arrivent. Au moins, c'est faire un pack.
Ah bah ça faisait longtemps, dis donc. Après je verrai si je coupe ou je coupe pas les trucs. Et on verra dans quel état je vais récupérer la voiture. Parce que c'est un buggy, donc normalement il n'y aura pas trop de dégâts du partout. Poum. Ouais. Planter le bateau, on va planter le bâton. Tu vois, dès qu'il a un fossé, un trou, l'arrière se catapulte. C'est... Oula, un peu... Ouais. Voilà. Voilà, là on le teste vraiment dans le milieu où il est censé évoluer. La piste. Donc on ne pourra pas se dire à la Hobbytech, oui, tu fais 2 sauts de 25 mètres, c'est à cause de ça que tu bouffes notre cardan. Je déconne, c'est du plagiat, c'est de l'humour, hein, j'exagère, ne vous écarnez pas. Parce que là je crois que Hobbytech est en train de confondre communication et voiture. Les voitures, quand on sait de quoi elles sont, comment il faut les prendre, quels sont les points faibles, même le Hobbytech mérite d'être piloté, il n'y a aucun problème là-dessus. Et le problème c'est que maintenant on critique plus trop le Hobbytech sur les voitures parce qu'on sait leurs défauts, on sait qu'est-ce qui va pas, voilà. C'est surtout la communication qui est faite au Hobbytech dès qu'on touche leur sacro-sainte marque. L'entre-soi en disant voilà, nous on fait que de la compète de série, machin bidule. Ouais bon. Ouais, c'est sûr qu'ils deviennent champions de France ou qu'ils étaient. Voilà hein. Donc ouais, tu vois, elle a légèrement tendance quand même à pencher du côté côté batterie. Ouais, côté batterie. Bon, après c'est peut-être mon appel qui est pas génial non plus, hein, on est bien d'accord. Mais ces pneus, comme tous les pneus Colorali, j'ai l'impression, sont quand même sympas. Assez, bah voilà, vous voyez, il y a un peu de tout. Ah là, ça c'est moi, là c'est moi. Tu vois, là c'est moi, je le dis, je le revendique. C'est pour la faute de la bagnole, c'est Pépère qui a trop freiné. Ben, ouais, franchement, j'aimerais bien. Une fois, j'ai peut-être revenir à dimanche matin. C'est ici que ça roule en général. Histoire de comparer avec les autres buggy, savoir si je suis vraiment à la ramasse. Parce que c'est vrai que le circuit, comme dit, tout seul c'est bien. Là je suis pas tout seul parce que je vous parle. Voilà, ouh, pour une fois. Mais c'est vrai que tout seul, bon, c'est rigolo 5 minutes. On commence à peu près à avoir le circuit dans la trogne. Ouais, il faut toujours à peu près une grosse dizaine de tours pour pour faire un tour d'un circuit, à peu près le sentir.
Pas toujours, hein, on est d'accord. Ah, coupure. Alors des fois ce qui se passe, on va regarder ça. Des fois ce qui se passe, on a déjà eu ça avec Pierrot, quand on faisait un peu trop valdinguer. Il y a les cosses du vario qui s'enlevaient et du coup ça faisait un peu des ratatouilles de moteur. Alors... non, là je pense que c'est vraiment le moteur qui est la gâchette qui commence. Bon, c'est... bon, il y en a moins que dans un Mojave. Hein, parce que le circuit est gras quand même, vous avez vu. Il y en a moins que dans un Mojave. Bon, ça va nécessiter quand même un bon nettoyage. Et puis moi je vais me faire plaisir avec un deuxième run. Et puis donc on va checker hein, quand même. Vous avez vu un peu les gamelles. Tourelle droite. Tourelle arrière. À peu près droite. Cardan négligeable. Pas de problème. Suspension. Bah écoute. Renfort toujours accroché. Écoute, je vais me faire un deuxième pack. Je verrai si je vais le filmer, je verrai si je vous le mettrai, sinon ça va s'arrêter là. Voilà pour ce premier run. Combien ça fait là? 22 minutes? Non, si, bon, avec le blabla et tout. Donc tu vois, sur un petit circuit comme ça, on est pas mal. Et encore, tu vois, je pense qu'on est limite coupure parce que là il cumule pas. Donc j'ai encore un peu de drain. Donc on va couper là, j'ai changé la batterie, puis on va sécalquer encore. Alors petite astuce, je vais me perdre mon peu de carreau parce que bon, il y a des trous dans le support, il est parti en dessous, pas où il est, bon bref. Et j'ai pris mon porte-clés, voilà, ça peut aussi dépanner. Film droit. Oula. Boum. Toi là j'ai fait essayer le bâtard, je voulais faire le 3, je me suis dit ah ça va pas suffire. Ce truc oh. Ah pas mal. Ah. Ça sent la connectique radio, tu vois. T'entends ça? Ça, c'est typiquement défaut de soudure. Défaut de soudure ou défaut de connexion du moteur. Faut vraiment que je refasse les... Tu vois, il y en a... Je pense qu'il y en a une là qui aime pas, faut que j'élargisse. Faut que j'élargisse. Voilà, ça fait 2 fois qu'elle nous embête celle-là. La cause t'as juste un peu l'écarté et puis tu la remets en contact, tu nettoies bien les contacteurs.
Mais typiquement la Ratatouille là, c'est défaut de connexion au moteur. Le moteur, eh bien, il reçoit pas toutes les informations du Vario, en tout cas pas au bon moment, pas un truc, donc ça s'en mêle. Et donc voilà. J'ai un peu aussi un angle un peu bizarre là devant, mais on va voir comment ça a pris. Voilà. Tu vois, là, il a coupé la puissance moteur. Bon, ouais, ça ratatouille. Il y a vraiment un truc qui va pas. Faut que j'envoie mes soudures, faut que j'envoie mon parcours. Parce que on va arriver à faire une bêtise si ça continue. Bah, c'est moi, j'ai raccourci le câble, comme vous avez vu, il y avait le bouton qui a eu un petit souci, donc peut-être qu'il y a une soudure sèche qui s'est faite sur le bouton. Voilà. Donc bon, investiguer plus, à même une fois que la voiture sera lavée. Et là, évidemment, il faudra droit à un bon petit nettoyage quand même. Donc il y a deux écoles là, tu vois, quand tu as une voiture qui est comme ça, il va être comme ça. Il y a la solution, je sais que je vais tout démonter. Donc j'enlève mon électronique, je bazarde la flotte, et après je démonte tout et je révise. Ou il y a la solution, où je laisse sécher, je tape un peu dessus, je nettoie à la brosse à dents, je mets un peu de liquide vaisselle, histoire de fluidifier l'ensemble de la terre. Ah, c'est que de la pluie qui va nous arrêter cette fois-ci. Pas loin, pas loin, pas loin. Elle veut pas. Elle veut pas. Peut-être la pluie qui va nous arrêter. Hein? Peut-être la pluie. Je précise, il pleut en Alsace. Donc là, la problématique de moteur, de cuicui de moteur, c'est pas la faute à Coralie, hein. Ça c'est moi. Je dois avoir un fil dans la connectique qui doit pas être bien fait, bien raccourci. Je vais refaire ça tranquillou. J'ai fait un peu ça à l'arrache ce matin. Après le jogging. Ouais, un peu de temps, voilà. Ça fait quand même 2-3 fois qu'on a cette tendance là. À qu'elle arrive de travers. Bon allez. Avant qu'on se prenne quand même une grosse pluie. Hein, je vous adore les gars, mais moi je valide. Après voilà, c'est un TT 1.8. Vous avez vu les banques que ça prend, vous avez vu les points que ça prend. On refait un check-up vite fait. Voilà, on va rentrer. Avant qu'on ne se fasse vraiment saucer. Donc, regarde. Donc, qu'est-ce que ça dit? Que les tourelles sont toujours droites. Il y a peut-être un angle là-haut qui peut-être que quand même que j'y rebosse un coup. Ah, il y a mon kiki qui s'est débranché, donc c'est parce que j'ai pas mis trépilet, c'est ma faute. Il y a ce petit câble là qui je pense nous embête. Voilà. Le châssis il est droit. Les cales sont encore là. Pas de déformation des axes de triangle. Tout est encore finement fixé. Écoutez,
Je crois que à un pack et demi, on est quand même pas trop mal. Allez, je vais me rentrer parce qu'il pleut. Ciao!